Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va traiter le message suivant. Et le sujet du message, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est quoi le péché selon la parole de Dieu? On va y aller dans un premier temps dans la parole de Dieu à la toute fin, où il y a marqué justement la définition de ce qu'est le péché selon la Bible. Donc, le péché selon la Bible, c'est manquer le but, déviation de la cible. Le vocabulaire biblique relatif au péché est abondant. Donc, c'est tout ce qui concerne la transgression, les offenses, les fautes, les torts, les infidélités, les iniquités, les infamies. Il caractérise l'insoumission à la volonté de Dieu et à sa parole. Donc, le péché, par définition, c'est faire toutes choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. D'accord? Comme on peut le voir là-dedans. C'est faire toutes choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Comme désobéir à sa parole, désobéir à sa volonté, ne pas faire sa volonté. C'est-à-dire vivre selon le monde, quoi. Vivre selon le monde. Je ne prie pas, je prie occasionnellement, je passe mon temps à sortir, je passe mon temps à, à faire tout sauf m'intéresser à Dieu. Mais à partir du moment que tu fais ça, tu commets une transgression. C'est ce qu'on appelle le péché. Donc le péché, c'est faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, qui déplaît fortement à Dieu. Et pour les personnes qui ne comprennent pas trop, pour les personnes qui ne sont pas croyantes ou qui ne comprennent pas très bien ce que je veux dire, en langage mondain, on va dire, le péché, c'est, comme le monde l'appelle, ce sont des mauvaises actions. Par exemple, le péché selon les gens, selon les athées ou les non-croyants ou ceux qui ne connaissent pas trop, c'est tuer quelqu'un, voler, agresser quelqu'un, frapper quelqu'un, insulter. Ça, ce sont des mauvaises actions, des délits, violer, la pédophilie. Tout ça, ce sont les péchés que le monde connaisse. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas de choses, de péchés qui sont beaucoup plus, je vais dire ça, discrets, mais tout aussi dangereux. Parce qu'en fait, il y a les péchés de la chair, donc charnels, physiques, qu'on fait physiquement. Il y a les péchés spirituels qui sont intérieurs, les péchés intérieurs, les péchés du cœur, de l'âme. Il faut savoir une chose, les péchés selon Dieu sont condamnés. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, le péché est condamné. Comme je l'ai dit dans plusieurs des vidéos précédentes que j'ai faites, pour Dieu, il n'y a pas de plus grand péché qu'un autre ou de plus grave péché qu'un autre. Dieu, il a sa perception du péché. Et sa perception, c'est quoi? C'est simple, c'est très très simple. T'as péché, tu vas en enfer. T'as péché, tu ne t'es pas confessé, tu n'as pas demandé pardon pour tes péchés de ton vivant. Quand tu meurs, tu vas directement à la condamnation éternelle qui est l'enfer. C'est terminé. C'est terminé. Si tu ne t'es pas confessé, si tu n'as pas demandé pardon dès ton vivant en disant Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, je me repens de mes péchés, j'abandonne complètement les choses que je fais qui ne sont pas dans ta volonté. Si tu ne dis pas ça de ton vivant, tu vas en enfer direct. Ça, c'est le péché selon Dieu. C'est ce que Dieu voit. C'est la vision du péché selon Dieu. Et le péché selon le monde, l'esprit du monde, c'est quoi? Quand quelqu'un ment, par exemple,
ou il dit un petit mensonge, il va dire ouais mais c'est pas grave, c'est un petit mensonge, t'inquiète, Dieu va pas, Dieu il est trop bon, il va pas te prendre la tête pour ça, il est trop juste, il est trop bien. Ou alors quand tu voles un petit truc, quand tu voles, je vais dire, admettons, je suis au travail ou à l'école, je prends un stylo d'un camarade ou d'un collègue, je le mets dans ma poche, je le ramène chez moi. Et je le rends pas, je le rends jamais. Aux yeux de Dieu, c'est un vol. Quand tu vas dans une boutique et tu prends juste un petit chocolat genre pour la fête de Pâques, tu prends un petit œuf en chocolat ou un petit lapin, pour toi c'est rien, tu vas dire c'est un petit chocolat. C'est pas grave, c'est de la nourriture, c'est rien. Mais Dieu il voit tout. Il va dire telle heure, tel endroit, t'as volé. Et tu t'es pas excusé, tu t'es pas confessé. Pour lui c'est un péché très grave. Parce que aux yeux de Dieu, le péché, c'est pas possible. Dieu est saint et le péché est malsain. C'est ça qu'il faut comprendre. Le péché, ça ne vient pas de Dieu. Le péché, aux yeux de Dieu, c'est inadmissible, c'est intolérable. Un pécheur qui vit dans le péché, qui vit selon les propres désirs de sa chair, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu au paradis s'il ne s'est pas confessé de ses péchés avant. Mais quand je dis avant, c'est de son vivant. Là, tu es vivant. Si tu as péché, demande pardon. Confesse-toi pour tes péchés. Demande pardon directement à Dieu. Dans le nom de Jésus, demande pardon. Mais si tu dis ça à un homme ou une femme, un pote à toi ou ta famille, il va te dire mais non, mais c'est pas grave, t'inquiète, c'est bon, c'est un petit mensonge. C'est pas une catastrophe, quoi. Donc voilà, déjà. Et les péchés spirituels, ils sont beaucoup plus subtils. La plupart du monde n'en prêtent pas compte, n'en prennent pas conscience. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, et surtout beaucoup de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils sont pas assez attentifs à ces péchés spirituels. Les péchés spirituels, c'est quoi, par exemple? Comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, nous les hommes, on a cette sale habitude de regarder les femmes. Mais genre, tu regardes une femme, mais tu regardes pas une femme en mode normal, quoi. Genre, tranquille, un petit coup de regard, c'est bon. Non, tu regardes en mode insistant, tu vois, tu suis du regard. Comme ça, en mode tu veux la pécho, tu vois. Ça, aux yeux de Dieu, c'est un adultère. T'as commis un adultère dans ton cœur avec cette femme parce que tu la dévisages, parce que tu la dévores du regard, parce que, en fait, t'as des envies malsains envers elle. T'as des envies malsains. Et les femmes envers les hommes, même si c'est un peu plus discret pour vous, mesdames, c'est la même chose. T'as commis un adultère. Quelqu'un qui éprouve de la haine envers quelqu'un d'autre, aux yeux de Dieu, c'est un meurtrier. Et c'est condamné, ça aussi. Par exemple, ça nous arrive tous de nous prendre la tête avec des collègues, de nous prendre la tête à l'école, avec nos familles, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, cousins, cousines. Ça nous arrive de nous prendre la tête. Et bah, dis-toi une chose, que ce que tu as dans le cœur, là, tu éprouves de la frustration, tu éprouves de la colère, tu éprouves un mauvais sentiment. Et les mauvais sentiments, ça pourrit le cœur, ça pourrit l'âme. Et aux yeux de Dieu, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. C'est un péché. Ce sont des péchés de l'âme. Et en fait, l'être humain n'en prend pas conscience de ça. Parce que pour le monde, du moment que t'as pas blasphémé, du moment que t'as pas volé ni tué, ça y est, t'as ton passeport pour le paradis. Mais en fait, non. En fait, non. Parce qu'il y a surtout les péchés spirituels. Les péchés de l'âme, du cœur, qui sont beaucoup plus redoutables et beaucoup plus, je dirais, méconnus du monde et méconnus aussi malheureusement dans le monde chrétien et très méconnus de beaucoup de personnes qui se sont reconverties à Christ. Mais après, il n'y a pas que ça. Les mauvaises pensées, évidemment, quand tu penses du mal de quelqu'un,
Quand tu éprouves de la jalousie envers ton prochain, envers ton ami, quelqu'un de ta famille et tout, quand tu éprouves de l'envie, en gros, tu envies une personne. Ouais, lui, il a une belle voiture, je veux trop avoir la même. Là, tu l'envies. Et d'un côté, tu la jalouses, tu jalouses cette personne. Et ça, c'est un péché que tu commets. C'est un péché que tu commets. Un regard envieux, c'est un péché que tu commets. La haine, c'est un péché grave que tu commets parce que, comme je l'ai dit à un moment donné, à un moment, quelqu'un qui éprouve de la haine envers son prochain, c'est comme s'il était un meurtrier. Aux yeux de Dieu, la pensée de Dieu, c'est comme ça. Mais beaucoup, ils vont dire, ouais, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il dit tout ça? Ce mec, il a un problème. Il se prend trop la tête et tout. C'est pas que je me... Bah, d'un côté, oui, heureusement que je me prends la tête. Ça veut dire que, déjà, j'ai conscience de ça. Et si je peux t'impliquer les mêmes trucs que j'ai appris, et qui ne viennent pas de moi-même, mais de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, je te rends service. Je te rends service. Parce que parce que beaucoup pensent que du moment qu'ils n'ont pas volé, qu'ils n'ont pas blasphémé ni rien, en plus blasphémer est un péché, mais les gens ils se basent trop sur ça en fait, alors qu'il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus profond en fait. Il y a des péchés qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus spirituels, et vous n'en prenez pas compte. C'est dommage. C'est dommage, parce que là ce que je vous dis, croyez-moi, ça va vous sauver la vie, un de ces quatre. Surtout pour les frères et sœurs en Christ, qui croient qu'ils sont justifiés parce qu'ils se sont reconvertis, se sont fait baptiser et tout, mais vous continuez à éprouver de la jalousie, vous continuez à éprouver de la haine envers votre prochain, quand votre collègue ou votre ami vous prend la tête, vous avez de la frustration, vous avez envie de taper dans un mur, ou vous avez envie de l'insulter et tout, parce que les insultes aussi, les insultes, il y en a qui vont me dire, ouais mais les insultes, c'est des péchés physiques, c'est physique, non? Vu que ça vient de la bouche. Ouais, mais ce qui vient de la bouche, ça vient du cœur. Faut ressentir les choses avant de les dire. C'est pas ta bouche qui va choisir les mots toute seule. Ça vient de là. Alors évidemment, les péchés physiques, il y a quoi? Tout ce qui est fumer de la cigarette, tout ce qui est boire de l'alcool, abuser de l'alcool, genre boire comme un ivrogne, le sexe avant le mariage, la pornographie, l'adultère... il y a tout un tas d'innombrables péchés physiques, mais la plupart des gens, ils les connaissent, comme tuer, violer, etc. Mais on ne prenne pas assez en compte les péchés du cœur, en fait. Et c'est dommage. C'est dommage. La cupidité aussi. Dire dans son cœur, ah punaise, comment j'ai grave envie d'avoir de l'argent et tout. Y en a, ils veulent se trouver un boulot pour gagner 1 million, quoi. Mais ça, c'est de la cupidité. Ceux qui vont jouer au loto tous les jours, qui grattent là les petits tickets, tickets sur tickets, limite ils dépensent leur pognon, ils perdent de l'argent pour vouloir en gagner plus. Mais ça, c'est de la cupidité. Ceux qui jouent au loto tout le temps, c'est de la cupidité. Ça vient du cœur, tout ça. Tout ce que l'humain fait, ça passe par là. Ça passe ça passe par le cœur. Rien ne passe pas par le cœur. Tout passe par le cœur. Tout passe par le cœur. L'envie de tuer, l'envie de mentir, l'envie d'avoir des pulsions sexuelles, l'envie de coucher avec des femmes ou avec des hommes, l'envie de voler, l'envie de tuer, l'envie de boire, mais boire comme un ivrogne, comme si tu buvais de l'alcool, comme si tu buvais de l'eau. L'envie de manger sans s'arrêter, ouais, les excès du manger, du boire aussi, manger sans s'arrêter comme ça, sans arrêt, après tu vas dormir, après tu te relèves, tu manges, ça aussi c'est un péché, parce que tu abuses. Les abus sont un péché, c'est ça que vous devez comprendre. On vous a souvent dit, faites tout avec modération, mais il y a des personnes qui ne savent pas faire les choses avec modération. Genre le manger, le boire, non, ils font des excès. L'excès, c'est un péché. Le sexe avant le mariage, c'est un péché. L'adultère, peu importe, l'adultère, c'est un péché aux yeux de Dieu. La colère, l'envie, mais genre l'envie trop bouillante.
toutes ces choses ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu est un péché. Et du coup, vous allez me dire, mais c'est quoi la volonté de Dieu alors? La volonté de Dieu, c'est de mettre Dieu au premier plan dans sa vie. Faire les choses de Dieu avant, en priorité, avant de faire le reste. Il y a trop de personnes, et la plupart du monde c'est comme ça. Vous allez me dire, même toi, moi j'étais comme ça avant. J'étais comme ça, mais j'étais comme vous. J'étais comme tout le monde. J'étais comme tout le monde. Et des fois, ça m'arrive aussi de faire des choses du monde. Ça m'arrive, je ne vais pas dire que je suis parfait. Mais quoi qu'il arrive, faut s'appliquer. Il faut s'appliquer en fait à tout le temps faire passer Dieu en sa priorité. Lire la Bible, étude de la Bible, la lecture quotidienne de la Bible, écouter des musiques de louange, louer le Seigneur, prier le Seigneur en tout temps. Ça, c'est... Et l'évangile, ça c'est faire la volonté de Dieu. Et tout ce qui est contraire à ça, c'est un péché. Abuser de la télé, regarder la télé pendant une journée, 24 heures sur 24, passer ses soirées, ses journées devant Netflix, écouter de la musique mondaine tout le temps, du rap, du R&B, du dancehall, du compas ou je sais pas quoi. Mais tout le temps en fait, 24 heures sur 24, ça, mais c'est un péché, c'est un péché, c'est une forme de péché qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est justement faire de ces choses-là sa propre idole. On a besoin de ça, on dépend de ça. Du moment que tu dépends de ça et que tu mets Dieu complètement derrière toi, au second plan, là, tu as péché et Dieu, il note tout ce que tu fais. Il note tout ce que tu fais. Voilà ce que c'est le péché. Alors maintenant, on va voir autre chose. On a vu c'était quoi la définition du péché. On a vu c'était quoi la perspective du péché selon Dieu. Comment Dieu voit le péché et comment le monde voit le péché. Et on voit que le monde est très négligent face au péché. Limite, il tolère le péché. Limite, même les religieux pêchent. Même on voit à quel point t'as beau être religieux, ça ne t'empêche absolument pas de pécher. Et pire, approuver le péché que tu commets. Mais le truc, c'est que Dieu, lui, ne tolère aucun péché. Aucun péché. Il ne tolère pas de pécheurs dans son royaume. Il ne tolère pas de pécheurs dans le paradis. Donc toutes les personnes qui disent « Ouais, mais c'est pas grave, je m'arrange avec Dieu quand je serai mort. J'ai le temps de me repentir. J'ai le temps de demander pardon. » Ouais, t'as le temps, t'as vachement le temps. Tu sais pas ce qui peut t'arriver demain, ni dans la seconde qui suit, mais oui, t'as vachement le temps. Là, t'as juste le temps qu'il te faut. Oui, c'est pas une montre, mais t'as juste le temps qu'il te faut pour demander pardon, en fait, avant que ton âme te soit redemandée par Dieu. Et demander pardon avant que tu ailles devant lui. Parce que si tu te retrouves devant Dieu et que tu n'as pas confessé tes péchés, là je peux dire que là c'est fini pour toi. On a vu aussi c'est quoi le péché physique, donc les péchés de la chair, donc charnel, et les péchés de l'âme, donc et du cœur, donc spirituel. Maintenant, on va voir la loi du péché. C'est quoi au final la loi du péché? La loi du péché, déjà il faut comprendre, la loi du péché, c'est l'ennemi de la croix. Je m'explique. Dans le milieu chrétien, c'est une coutume d'accuser le diable ou les démons au sujet de nos échecs et à mettre en pratique la parole de Dieu. D'autres fois, on lui attribue la faute au sujet de nos nombreuses chutes dans le péché. Mais, au risque de surprendre beaucoup de personnes, le plus grand ennemi de l'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement le diable. Ce n'est pas seulement le diable. Écoutez bien ce que je dis. J'ai dit ce n'est pas seulement le diable, mais c'est surtout notre chair, notre nature pécheresse.
c'est notre âme, notre cœur. Notre âme, notre cœur et notre chair a été sévèrement et irréversiblement infectés depuis la chute d'Adam et Ève, qu'ils ont préféré obéir à Satan plutôt qu'à Dieu. C'est à ce moment-là que la nature pécheresse est rentrée dans la vie de chaque être humain. Chaque être humain. Aucun être humain n'a jamais péché dans sa vie, sauf Jésus. Chaque être humain, comme toi, comme moi, comme tes parents, comme ta famille, comme tes amis, comme tes collègues, peu importe de quelle religion, quelle dénomination tu viens, tu es un pécheur. Si moi je suis un pécheur, toi tu en es un aussi. Il n'y a pas de raison. Depuis ça, nous sommes pécheurs. Et, comment dire, nous sommes soumis, je vais essayer de la faire simple, nous sommes soumis par une puissance invisible, une puissance destructrice, une puissance qui fait tomber des milliers de chrétiens, je ne vais pas dire les non-chrétiens parce que les non-chrétiens sont déjà dans la désobéissance, mais beaucoup de chrétiens tombent dans la désobéissance à cause de cette nature pécheresse. Tu as beau être le plus gentil, tu as beau faire des bonnes œuvres, des bonnes choses dans ta vie, mais le problème, c'est à cause de cette nature pécheresse, cette puissance destructrice et qui agit de manière invisible, comment dire, t'influence à pécher. Nous sommes des pécheurs de nature. Et bien sûr, j'ai des preuves de ce que j'avance, parce que voilà, c'est normal, hein, faut bien prouver ce qu'on dit. On va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans la parole de Dieu, dans Romains, d'accord, dans le livre de Romains, dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 12. Et Romains, chapitre 5, verset 12. Et il est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Du coup, la mort est bien entendu avant tout spirituelle. C'est un principe spirituel, ça veut dire spirituellement t'es mort, t'es un pécheur et t'es un pécheur. T'es mort spirituellement, t'es mort. C'est une semence, c'est un principe spirituel qui agit en donnant la manifestation au mensonge, à l'orgueil. Du mal, on fait du mal sous toutes ses formes. Les maladies, les virus, l'espérance de vie qui diminue au fur et à mesure. Beaucoup de personnes, ils se disent ouais, la vie c'est nul, la vie c'est compliqué, la vie c'est fade, la vie c'est ceci, j'ai envie de me suicider. Vous avez vu, maintenant c'est devenu la mode chez beaucoup de jeunes de se suicider. Mais c'est à cause de quoi tout ça à votre avis? C'est à cause de la mort spirituelle due au péché, due à la nature pécheresse. Cette nature pécheresse agit en nous 24 heures sur 24. La nature pécheresse, c'est ce qui a amené tous ces problèmes dans nos vies. Comme j'ai dit, les virus, les maladies, la méchanceté, les mensonges, on ment tellement facilement, on éprouve tellement de l'orgueil, de la fierté, on a envie de faire du mal, il y a du mal sous toutes ses formes et tout. Donc c'est vraiment à cause de ça. Donc au final, que veut exactement dire la loi du péché? La loi du péché, déjà, ça vient du grec nomos, toute chose établie, une coutume, un commandement.
La loi du péché, qui est une loi spirituelle inscrite dans la chair qui pousse l'homme naturellement, donc l'homme charnel est poussé naturellement à se révolter contre Dieu en commettant toutes sortes de péchés, donc la désobéissance, le mensonge, l'orgueil, l'amour du monde, la convoitise, je convoite la femme de mon prochain, l'homme de mon prochain, je convoite les biens de mon prochain, l'argent de mon prochain, etc., etc. L'amour du monde, justement, c'est aimer le monde. C'est aimer les choses du monde, donc comme les technologies, les derniers portables sortis, les derniers ordinateurs sortis, les... Bref, toutes les choses du monde, quoi. Les boîtes de nuit, Netflix, les derniers films sortis à la mode, les derniers vêtements à la mode, c'est tout ça, aimer le monde. Les cigarettes, l'alcool, c'est le rock, les différentes musiques de rap où on dit plein d'absurdités, d'insultes et tout. Même les insultes, c'est devenu à la mode maintenant. Même quelqu'un, ils sont capables de se dire bonjour juste en se disant NTM. Oh, enfin, je sais pas. Même fumer des joints, la drogue, c'est devenu quasiment légal. Mais c'est tout ça en fait. Les différents péchés, c'est tout ça, c'est tout ça. Et puis il y a les jalousies, l'adultère, la colère, les mauvaises pensées de cœur, c'est tout ça. J'ai différents exemples dans la Bible également qui concernent qui ont un rapport avec ce que je dis, la loi du péché. Par exemple, c'est la loi du péché qui pousse Cain, le premier enfant né du couple Adam et Ève, à tuer son frère Abel à cause de la jalousie, dans Genèse 4, verset 8. Deuxième exemple, c'est aussi la loi du péché qui influence Sireille à raisonner au sujet de la stérilité. Sireille, malgré la promesse de Dieu de leur donner un enfant, sera dominée par le péché, puis va planifier un plan B pour aider Dieu. Et oui, quelle erreur. Dans Genèse 16, versets 1 et 2. Troisième exemple, c'est la loi du péché qui rendirent les frères de Joseph jaloux et méchants et les poussant à comploter pour le tuer puis le jeter dans une citerne. Dans Genèse 37, versets 18 à 20. Quatrième exemple, c'est la loi du péché qui rendit le prophète Balaam sensible aux paroles séduisantes. Donc il s'est laissé séduire. La séduction aussi vous emmène au péché. C'est l'arme la plus puissante de Satan. L'une des armes les plus puissantes du Satan. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Donc, qui devient sensible aux paroles séduisantes et aux honneurs du roi Balak, considéré comme ennemi du peuple de Dieu. Dans le livre des Nombres, chapitre 22, versets 7 à 17. Cinquième exemple, c'est la loi du péché qui anima le roi Salomon à s'attacher à 700 princesses et 300 concubines. Conséquence, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Dans 1 Roi, chapitre 11, versets 3 et 4. Se détourner, ça veut dire en gros, ton cœur t'emmène vers autre chose. Ça t'emmène autre chose, ça t'éloigne de Dieu. Ça t'emmène à faire autre chose que la volonté de Dieu. Se détourner. C'est parce que Salomon, il aimait tellement les femmes. On l'a dit, 700 princesses. 700. Et 300 concubines. Donc voilà. Détourner, ça veut dire carrément tourner son cœur. Ton cœur se tourne vers autre chose. Là, ton cœur est tourné vers Dieu. Et bien là, pour une raison ou pour une autre, tu te laisses séduire. Et ton cœur se tourne vers autre chose, vers le péché. Tu te laisses séduire vers autre chose. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et enfin, dernier exemple que je vais te citer, c'est la loi du péché, ça aussi, qui excita les apôtres de Jésus, ses propres apôtres, à la contestation. En gros, ils contestent contre lui. Dans Luc 22 et 24. Voilà les différents exemples que j'ai trouvés dans la parole de Dieu
dans la parole de Dieu qui est vraie et véritable pour vous expliquer dans un premier temps ce que c'est le péché selon Dieu, les différents péchés charnels et spirituels. La loi du péché, donc la loi du péché, c'est carrément l'ennemi de la croix. L'homme charnel se révolte naturellement. L'homme qui n'est pas reconverti, qui n'a pas accepté Christ dans son cœur, il peut être religieux, mais du moment que tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur, que tu n'es pas né de nouveau, tu vas passer ton temps à te révolter contre Dieu et à être dans désobéissance avec lui. Voilà. Ainsi s'achève la première partie de cette vidéo. On se retrouvera pour la deuxième partie de cette vidéo où je vais continuer dans le même sujet et on va aller plus profondément dedans. J'espère que cette première vidéo t'a plu et ça va commencer à te faire comprendre réellement c'est quoi le péché, que ça va beaucoup plus loin que ce que beaucoup de personnes pensent ou croient penser. Repens-toi à Jésus. Jésus est la solution pour que tu ne pêches plus et pour que tu arrives un moment ou un autre à te détourner du péché. Car se détourner du péché, c'est possible quand tu as accepté Jésus dans ta vie et quand tu t'es repenti. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Je prierai pour toi.